Je vais essayer de continuer mon travail. La première des choses que je vais faire, c'est la modification du forme du bouton. Je clique 2 fois sur le bouton, Style, sur l'onglet Style, libellé. Vous pouvez modifier la taille, la forme, soit gras, soit italique, soit et la couleur de chaque bouton selon vos choix. En général, sur l'onglet Général, vous pouvez choisir sur le catalogue la couleur que vous préférez. Il y en a plusieurs couleurs ici sur le catalogue. OK. Moi, j'ai choisi la couleur comme ça, la couleur bleu au vert. La deuxième des choses, je vais créer la base de données. Voilà. Sur l'icône base, l'analyse du projet. C'est déjà fait parce que je l'ai fait pour gagner un peu de temps. Ça veut dire les champs qui existent sur la fenêtre, c'est code. Je fais ici code, nom, prénom, date de naissance, date d'inscription, profession, inscription, mensualité et la photo. Donc, il faut qu'elles seront ici, nom, date de naissance, profession, date d'inscription, mensualité, code, mais n'oubliez pas de définir le type de chaque champ. Le code, c'est texte et clé unique parce que chaque adhérent, chaque membre a son propre code. Mensualité, c'est numérique. C'est numérique, entier. Frais d'inscription aussi, numérique, soit monétaire. Date d'inscription, c'est date. Photo, c'est champ, image. Profession, texte. Date de naissance, c'est date. Et le nom, prénom, c'est texte, mais clé avec de blanc. Pourquoi clé avec de blanc? Parce qu'on peut faire des recherches sur le nom et prénom. Ça veut dire on peut avoir des noms identiques, mais on peut faire des recherches. Je valide avec le bouton et je ferme la base de données. Ça veut dire la base de données, ça y est, c'est existe. On a l'interface et on a le fichier, ça veut dire la base de données. La deuxième des choses, il faut créer la liaison entre les champs et la base de données. Clique 2 fois sur le premier, liaison, analyse, inscription, c'est la liaison code avec code. OK. Même chose pour nom et prénom. Clique 2 fois, analyse, inscription, nom et prénom. Validé. Date de naissance, même chose, liaison, date de naissance, date d'inscription, voilà, c'est déjà fait. Profession, voilà. Frais d'inscription, et enfin, mensualité. Deux fois, clique 2 fois, mensualité. Comme vous voyez dans notre fenêtre, il y en a deux nouveaux champs, ou bien 2 nouveaux combos que je l'ai ajoutés. C'est code, et il y en a nom et prénom. Je l'ai ajouté, c'est pour faire du recherche. Pour faire des recherches, il faut avoir des combos. OK? Nous allons voir comment ça fonctionne. Annuler, ressources, voilà. Et je préfère mettre l'un sur l'autre. Donc, recherche, quand je clique sur recherche, ça veut dire
et je l'ai ajouté dans un groupe. Ça veut dire comme ça, code, groupe, un groupe recherche. Ça veut dire groupe recherche. Dans le groupe recherche, il y en a deux combos. Combo code et combo nom et prénom. Donc, on a ici un combo et un champ. Un combo code et le champ code. Quand je clique sur le bouton recherche, ça veut dire, qu'est-ce qui va passer? Les combos s'affichent et les champs se disparuent. Donc, c'est ce que je fais ici. Maintenant, c'est très facile pour afficher, pour griser, activer, inactiver n'importe quel champ ou n'importe quel bouton. C'est à vous de voir, c'est à vous d'activer ou bien de griser un champ ou un bouton. Pour moi, je préfère ici, quand je clique sur le bouton rechercher, le groupe recherche, point visible égale à vrai. Ça veut dire qu'ils seront affichés. Ils deviennent visibles. Par contre, le champ nom et champ code, visible égale à faux, égale faux. La même chose, je le répète ici, combo nom, point visible égale à vrai, combo nom, état égale à actif, parce qu'il peut être visible, mais n'est pas actif. C'est pour cela que je fais combo visible et actif en même temps. OK, enregistré. Je vais voir ma fenêtre. Ici, je fais, imaginons-nous, si je fais ajouter, ça veut dire je remplis les champs et je fais valider. Ça veut dire que ce sont des informations, d'une nouvelle information. Mais si je fais modifier, les champs seront remplis à partir de la base de données et je fais valider. Pour éviter un mélange de bases de données, il vaut mieux définir est-ce que les données sont nouvelles, des nouvelles données, ou bien des anciennes données. C'est pour cela que je clique ici, je déclare un variable qui s'appelle varMod. Varmod est une chaîne. Ça veut dire que le programme, si je clique ajouter, c'est automatiquement le programme va prendre dans sa mémoire varmod égale à nouveau. Elle va mettre dans sa mémoire la notion nouveau. Ça veut dire les informations sont nouvelle information. Mais si je clique sur modifier, elle va prendre dans sa mémoire modifier. OK. Si je clique ajouter, ça veut dire les données sont pour la première fois, mais modifiées sont déjà enregistrées et je vais les modifier. Donc, si je clique valider, le programme, il faut qu'elle sait est-ce que les données sont pour la première fois ou bien elles sont déjà dans la base de données et elles seront modifiées. Donc, c'est pour cela que je fais si var égale à nouveau, alors qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les informations de l'interface, ça veut dire de l'écran vers le fichier. Ça veut dire ici, pour expliquer écran, la commande écran vers fichier. Donc, le nom de la fenêtre, c'est fenêtre inscription, virgule, et la base de données, inscription, ça veut dire le fichier inscription. Les données seront transmises à partir de la fenêtre vers la base de données, mais c'est mieux de définir les champs comme ça. Inscription.code égale ce qui est écrit dans le champ code.
L'inscription non égale va recevoir ce qui est écrit dans le champ non. Inscription.date égale date de naissance et ainsi de suite. Comme ça, mais n'oubliez pas, inscription.profession égale la combo profession, ce qui est affiché. Ça veut dire ce qui est affiché dans le combo. Combo, profession, valeur affichée. Et j'ajoute la commande H ajoute dans la base de données. Donc, varmod égale à nouveau. Mais sinon, ça veut dire c'est le varmod égale à modifier. La même chose, écran vers fichier, la même chose, mais la commande ici c'est H modifie. Inscription. Et j'ajoute la commande RAS. Ça veut dire que tu fais l'enregistrement, le programme va faire l'enregistrement et va raser les champs. Ça veut dire vider les champs. Comme ça. Maintenant, vous savez comment créer des champs, vous savez comment créer des boutons. On va voir ici un code typique pour vous pouvez apporter des images, ça veut dire pour que l'image devienne comme un bouton cliquable, elle te donne un raccourci pour apporter votre image, il vaut mieux écrire ce code-là. Ici, c'est un code typique dans le Windev. S fichier est une chaîne. C'est un variable, S fichier est une chaîne, c'est égal à F sélecteur image. Ici, il vaut mieux de faire un copier-coller ici. Automatiquement, l'image devient un bouton cliquable. On va faire un petit test. OK. OK. Ajouter le code 6, par exemple. 56. Non. Alain. Date de naissance. Vous pouvez écrire ou bien sélectionner. Date d'inscription. 2012 ou bien 13, n'importe quoi. Profession, étudiant bien étudiante, 45 et 54. Vous voyez, jusqu'à maintenant, le bouton valider pas encore à activer. Pourquoi? Parce qu'il y a un champ qui n'est pas rempli, c'est image. Je clique sur l'image, automatiquement, la photo ici. Mais il faut ajuster votre photo qu'il sera adapté avec le cadre. Vous pouvez choisir autre image, n'importe quoi. Donc, il faut ajuster l'image. Donc, le bouton valider, c'est active. Active. C'est automatiquement les données sont enregistrées dans votre base de données. On va voir est-ce qu'elles sont enregistrées ou non. Donc, pour voir ça, on clique sur la barre d'outils, WDMap Mini Editeur. La base de données inscription, c'est automatiquement, elle est là. Alain, voilà. 18 étudiants, voilà la photo. 12 2013, 45, c'est enregistré. Le code 56. C'est bien. Donc, on va voir maintenant le bouton annuler, puisqu'il fait le bouton annuler. Le bouton annuler, il vide les champs. Le gros bouton sera grisé. Donc, tout cela, vous pouvez l'imaginer et l'écrire. Donc, état, il nous donne soit grisé, soit actif, soit inactif. Le visible, commande visible, nous donne vrai ou faux.
on a ici supprimé la commande de suppression. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire dans la base de données, acheter recherche. Qu'est-ce qu'il va rechercher? Il va faire la recherche dans l'inscription, dans le fichier inscription, le code, combo, code de points, valeur affichée. Ça veut dire ce qui est affiché dans le combo. Parce qu'on a déjà fait la recherche sur, par exemple, 56. Ce qui est affiché dans le combo, c'est 56. Et elle va chercher ce qui est affiché dans l'interface 56, mais elle va faire la recherche dans la base de données. Donc, il y en a ici la base de données, le code, ça veut dire le code dans la base de données, qui est identique avec ce qui est affiché dans l'interface. S'il trouve le code, ça veut dire si H trouve dans la base de données inscription égale à vrai, ça veut dire il a trouvé le code, qu'est-ce qu'il va faire? Alors, H supprime l'inscription. Ça veut dire il va supprimer ce code-là, cet enregistrement-là, et il va raser les champs. Sinon, comme ça, sinon, qu'est-ce qu'il va faire? Sinon, il va te donner un message info, l'enregistrement. S'il a supprimé, il va te donner un info qui s'appelle l'enregistrement est supprimé. OK. On va voir après s'il ne trouve rien. Qu'est-ce qu'il va nous donner? OK. La recherche modifiée, c'est le groupe recherché visible égal à faux. Donc, c'est question de paramétrage des champs qui seront affichés ou bien les champs qui seront illisibles. On va continuer, Inch'Allah,